Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de l'acceptation. Je me suis rendu compte depuis un moment, autour de moi ou dans mes consultations, que pour la plupart, l'acceptation était assez difficile à définir et que pour bon nombre d'entre vous, l'acceptation est synonyme de résignation. Ouais, j'ai un problème et il y a un truc que je n'arrive pas à faire, ben c'est pas grave, je fais avec, advienne que pourra. Non, pas du tout. Faire avec, c'est de la résignation. L'acceptation, c'est de la transformation. Maintenant, la transformation arrivera dans un second temps. Ne confondez pas acceptation et résignation. La résignation, comme je le disais, va vous permettre de garder vos problèmes et de rester celui que vous êtes. Nous sommes des hommes et des femmes et on nous demande à chaque instant de notre vie de nous faire grandir, tel un arbre. On parle de l'arbre de vie. Un arbre, peu importe l'arbre, va grandir, va s'élever dans le temps. Nous sommes pareils. La résignation est un sentiment négatif qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous alourdir de ce que vous avez déjà et qui va vous empêcher de vous délester, de vous alléger de vos problèmes. L'acceptation, bien au contraire, va vous permettre d'identifier qui vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre. L'acceptation est un sentiment positif. Prenez l'acceptation comme un bilan de qui vous êtes, un état des lieux. Lorsqu'on rentre dans un logement, on va faire un état des lieux. On va tout visiter de haut en bas et dire en bas par exemple, tout est nickel, salon, salle à manger, je n'ai pas besoin d'y toucher, c'est parfait. Par contre à l'étage, il faut que je refasse toutes les chambres. Il y a 3 chambres, il faut que je les refasse toutes les 3. C'est ça un état des lieux. Maintenant je le signe, j'accepte d'emménager dans cette maison où en bas tout est nickel, je ne touche à rien. Et en haut, je dois faire les travaux d'amélioration, d'embellissement de cette maison dans laquelle je rentre. J'accepte, je signe le bail, je signe l'état des lieux, je valide là où je vais vivre et dans un second temps, je vais faire les travaux. Acceptez-vous tel que vous êtes, faites un état des lieux de qui vous êtes, rendez-vous compte, identifiez-vous, reconnaissez-vous en tant que tel, en tant qu'homme, en tant que femme, avec vos qualités, vos défauts, vos forces et vos faiblesses. Faites un état des lieux de qui vous êtes. Tout ce qui vous plaît, c'est super, faites-le grandir. Et tout ce qui vous déplaît, tout ce que vous souhaitez voir changer, notifiez-le, acceptez-le. Et dans un second temps, vous ferez les travaux d'embellissement, d'amélioration de qui vous êtes. Ça passera toujours par ce moment d'acceptation. L'acceptation, elle est compliquée, car tout au long de notre vie, on nous demande d'accepter diverses choses. Qui nous sommes, qui sont les autres, ce que la vie nous envoie. C'est là où c'est compliqué. Comme tout, l'acceptation va se faire par palier. Tout est question de moment. L'acceptation va vous permettre de vous placer dans l'instant présent, dans cet état des lieux. Je fais un état des lieux, je suis dans mon instant présent. Voilà qui je suis, voilà ce que je vis. Je reconnais qui je suis et je reconnais ce que je vis. J'ai les yeux en face des trous. Je suis dans la réalité. Je fais un bilan, un état des lieux. C'est ça l'acceptation. L'acceptation vous permettra, dans un second temps, de vous transformer, de transmuter qui vous êtes, de faire ces travaux d'embellissement intérieur. Comment pouvez-vous faire des travaux à l'intérieur si vous ne savez pas ce que vous devez améliorer, si vous ne pouvez pas identifier qui vous êtes? L'acceptation, elle est compliquée, car c'est un cheminement, c'est un voyage au cœur de vous-même, c'est une redécouverte de qui vous êtes, qui va vous demander de faire appel à votre authenticité, dans la plus grande honnêteté. Arrêtons de se mentir, enlevons les masques. Et arrêtons de jouer des rôles. Voilà qui je suis, je montre tel que je suis. Petit, grand, gros, bête, intelligent, peu importe, tout est relatif. J'accepte qui je suis, je m'identifie et je montre tel que je suis. Et ensuite, je transforme, je fais mes travaux d'embellissement intérieur. Comment pouvez-vous faire des travaux dans un appartement si vous n'avez pas identifié auparavant ce que vous deviez changer? C'est là où l'acceptation est un sentiment qui est positif et qui vous permettra uniquement dans un second temps de transformer ce qui vous manque. N'entendez pas dans ceux qui ont du mal à accepter, c'est déjà d'une part parce qu'ils pensent que c'est de la résignation et d'autres qui veulent tout de suite avoir ce qu'ils aimeraient avoir ou être celui qu'ils aimeraient être. Et là, c'est pas possible. Rappelez-vous cette histoire d'arbre de vie,
où nous allons grandir avec le temps. Les 4 saisons vont nous faire grandir, tout comme un arbre, il faut de la pluie, il faut de l'ensoleillement, il faut de la patience. L'arbre grandit au fil du temps, nous grandissons au fil du temps. L'acceptation va vous demander de reconnaître vos difficultés. La vie n'est pas parfaite, vous ne l'êtes pas non plus. Votre ego va vous demander d'être parfait. Ne l'écoutez pas. Accueillez votre âme telle qu'elle est. Donc je le disais, l'acceptation va vous demander de reconnaître vos difficultés, mais également vos responsabilités. Nous sommes tous créateurs et co-créateurs de nos vies. Nous récoltons ce que nous semons. Aujourd'hui, dans ce qui vous êtes et dans ce que vous vivez, indirectement ou directement, consciemment ou inconsciemment, vous l'avez créé. Reconnaissez également vos responsabilités, vos difficultés. C'est pour ça que c'est compliqué. L'acceptation. Je reconnais mes torts. Honnêteté, authenticité. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est. Et personne ne me demande de l'être. J'ai le temps pour améliorer ce que je dois améliorer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Demain, je serai un nouvel homme. Mais demain, je serai un nouvel homme. J'accepte d'être qui je suis aujourd'hui, pour demain être meilleur, être plus grand, m'élever avec le temps. Tous ceux qui souhaitent changer, se transformer, sans s'accepter, je vous souhaite du courage, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de difficultés à y arriver, et qu'il est inévitable que ce soit une source d'épuisement. Tout simplement parce que vous allez être en rejet avec la réalité, avec ce que vous vivez et avec qui vous êtes. Vous allez tomber dans une dualité, dans un combat. Je vous rappelle qu'une dualité, c'est un combat entre vous et vous-même. Et comme dans tous les combats, il y a toujours un perdant. Et le perdant, c'est vous, puisque vous perdez contre vous-même, puisque vous vous battez contre vous-même, pardon. Donc inévitablement, le perdant, ce sera l'un de vous deux. C'est une dissociation de la personnalité, peut-être, pourquoi pas. Sommes-nous schizophrènes? C'est un autre débat. Je me recentre. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit que j'étais prolixe, et mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Bref, la dualité, l'acceptation va vous permettre d'arriver à une paix, de vous pacifier, parce que vous allez arrêter tous vos combats. Dites-vous que lorsque vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans la réalité, tout simplement parce que c'est un état de fait. Je fais un bilan, un état des lieux de mon appartement, de mon être intérieur, de ce que je vis, de mon monde présent. L'acceptation va me permettre de m'unifier tel que je suis, avec tout ce qui me caractérise et tout ce qui m'entoure. Alors qu'à l'inverse, la dualité, il y a une partie de moi qui va vivre quelque chose et une autre partie qui va la refuser. D'où dualité. Je vis quelque chose et je ne veux pas la vivre. Je ramène dans l'instant présent, je m'accepte, je me réunifie. Celui qui vit quelque chose et celui qui ne veut pas le vivre sont réunifiés, sont pacifiés. C'est ça l'acceptation. Et dans un second temps, nous allons transformer ce qui est pour ne plus le vivre et arriver vers une source de bonheur et de joie. L'acceptation, c'est une spirale positive, c'est le début de la spirale positive qui va vous permettre d'aller vers la joie, le bonheur, l'accomplissement, la réussite et d'être celui que vous voulez être et acquérir ce que vous avez envie d'acquérir. Alors qu'à l'inverse, si vous ne vous acceptez pas le combat, la dualité, la colère, la haine, la culpabilité, l'incompréhension, le questionnement, pourquoi ça m'arrive? On tombe dans une spirale négative. Et inévitablement, en règle générale, quand c'est comme ça, on va se comparer aux autres. Il est plus mince que moi, il est plus beau que moi, il est plus intelligent, il a un meilleur travail, il a une meilleure maison, il a une plus belle femme. Comparaison. On se juge aussi. C'est pour ça que c'est compliqué de s'accepter. L'acceptation vous demande de ne pas vous juger, mais de constater. La frontière est mince entre le constat et le jugement. Et de faire preuve de tolérance, de remise en question. Et tout ça, ce sont des sentiments qui sont positifs, qui vont vous permettre de partir dans une spirale positive, beaucoup plus haute, de vous élever, de vous transformer. Mais tout ça n'interviendra que dans un second temps. C'est tout ça l'acceptation. C'est pour ça que ça demande du temps et que c'est compliqué de le faire. Tout se fera dans le temps. C'est inévitable. Ça permet de défaire des blocages aussi, l'acceptation.
d'où ces dualités et ces combats. Vous allez dénouer certaines choses, vous allez vous alléger de votre passé. Je le disais, l'acceptation va vous ramener dans l'instant présent. Lorsqu'on n'accepte pas ce que nous vivons ou qui nous sommes, on va tomber dans cette dualité, dans ce combat. On va partir dans le passé pour refaire les choses. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, ou si j'avais pas fait ça, si j'avais pas dit ça, ce sera autrement. On va essayer de refaire notre passé, sauf qu'on peut pas, la machine à voyager dans le temps n'existe pas. Quand on part dans son passé comme ça, ce n'est que des remords et des regrets. C'est négatif. Soyons dans l'instant présent. Acceptons qui nous sommes, qui permettra dans un second temps de créer et de faire appel au pouvoir créateur et de créer un avenir rose, en aucun cas gris. Et l'acceptation, ça permet de... déjà dans un premier temps d'aller mieux et d'avancer. L'acceptation, bien évidemment, elle vient de votre cœur. Alors vous me connaissez, je parle souvent du cœur. Là, c'est le je veux, j'ai envie, c'est pas de l'acceptation. L'acceptation, elle doit être profondément ancrée en vous, ancrée dans votre cœur. L'acceptation va libérer un espace dans votre cœur, il va ouvrir votre cœur, et votre cœur va créer un nouvel espace qui va accueillir la joie, le bonheur, l'envie, toutes ces belles choses, de l'entrain, de la vivacité, je sais pas, de l'optimisme, du positif, qui va vous permettre de créer différemment votre vie, de transmuter, transformer ce que vous êtes et ce que vous vivez. L'acceptation est extrêmement importante. Et je le disais au début, on va la vivre dans plein d'étapes. La famille, le travail, le sentimental. Il y a énormément de choses qu'on doit accepter. S'accepter soi, accepter la vie, ce que la vie nous offre, et accepter les autres. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Courage. Il faut inévitablement une bonne dose de courage et ça va forcément vous demander de vous abandonner à ce qui est et à ce que vous êtes, pas aux autres, à ce qui est et à ce que vous êtes, à ce que vous vivez. Ça vous ramène dans la réalité, dans l'instant présent. C'est important de l'entendre. L'acceptation, je le disais tout à l'heure, elle va vous réunifier entre la partie de vous qui vit quelque chose et celle qui ne veut pas le vivre. Je vais me pacifier, je vais m'unifier. Et si je m'accepte, si je me réunifie, je vais retrouver mon unité. Si je m'accepte moi, je vais accepter ce que la vie m'envoie, ce que la vie me demande de vivre, et inévitablement, j'accepterai les autres. Comment accepter les autres si je ne suis pas capable de m'accepter? Comment accepter ce que la vie m'envoie si je ne comprends pas ce qu'elle me permet de grandir, de comprendre? Dans la vie, il y a deux cas de figure. En règle générale, je suis heureux, je suis dans le bonheur, je suis dans l'amour. Ou alors c'est l'occasion de comprendre, de grandir, de m'élever, de transformer, de transmuter ce que je suis, pour dans un second temps vivre le bonheur et l'amour qu'on cherche tous et qu'on mérite tous. L'acceptation vous permettra enfin de changer. J'ai, ces derniers temps, eu des conversations avec plusieurs personnes qui ont des problèmes de poids et qui aimeraient maigrir, et notamment deux personnes que j'embrasse. Et ces deux personnes ont eu exactement le même discours, quasiment mot pour mot. Elles m'ont dit, ces deux personnes, on va prendre l'exemple d'une femme qui souhaite perdre, admettons, 10 kilos. C'est un exemple que je prends au hasard. Et cette femme me dit, voilà David, aujourd'hui, j'ai besoin de maigrir, j'ai envie de maigrir, j'ai 10 kilos de trop, j'y arrive pas, mais je m'accepte. Et je lui dis non, tu ne t'acceptes pas. Elle me dit si, je m'accepte, j'aime mon corps, je lui parle, je lui passe de la crème, je le masse, je le considère, mais je veux maigrir, je veux perdre 10 kilos de trop, j'ai 10 kilos de trop. Ok, j'entends. En tant que tu ne t'acceptes pas. Elle me dit si, je m'accepte, je m'aime, mais je perds 10 kilos. Cette personne, et ces personnes, il y en a eu plusieurs, ne s'acceptent pas parce qu'elles ne s'aiment pas. L'acceptation de soi passera par l'amour de soi et l'estime de soi et la confiance en soi qui permettra de se dire que dans un second temps, je vais perdre mes 10 kilos. Je m'accepte tel que je suis, je m'aime tel que je suis. Ces personnes qui veulent perdre du poids, qui me disent qu'elles sont dans l'acceptation parce qu'elles aiment leur corps, qu'elles le massent,
qu'elles lui parlent, qu'elles font des régimes, qu'elles font plein de choses. Non, elles ne s'acceptent pas. Elles acceptent l'idée de perdre 10 kilos. Elles aiment leur corps à condition de perdre 10 kilos. Elles aiment leur corps pour perdre 10 kilos. L'objectif, c'est perdre 10 kilos. Ce n'est pas de l'acceptation, c'est un objectif. Je veux maigrir, je veux perdre 10 kilos. L'acceptation, messieurs, dames, vous permettra de vous aimer avec 10 kilos de trop. Je m'accepte tel que je suis, c'est un bilan, un état des lieux. Je rentre dans mon appartement, je l'accepte tel qu'il est. Je prends mon corps tel qu'il est, je signe. Je m'identifie, je me reconnais tel que je suis. Je m'aime avec 10 kilos de trop. Je suis comme ça, c'est la réalité. J'ai pas besoin de maigrir parce que je m'aime. Si je m'aime, pourquoi maigrir? Si je m'accepte, pourquoi changer? Mais l'acceptation vous permet dans un second temps de changer. Si vous aimez votre corps, vous allez le considérer et vous allez lui envoyer tout ce qu'il demande. Si vous avez quelques kilos en trop, il y a peut-être une addiction derrière qui va cacher une peur, une blessure qu'il va falloir résoudre. Peut-être que vos corps aussi vous envoient un message. « Oh, tu ne me considères pas, tu ne m'aimes pas? Bah tiens, je vais prendre de la place pour que tu me voyes un peu plus. » Parce que vous ne voyez pas votre corps. Il change d'image pour que vous puissiez le voir. Il prend plus de place pour que vous puissiez le considérer. Donnez-lui tout ce qu'il souhaite, l'amour, la place, la considération, l'alimentation que votre corps a besoin, l'essence que votre véhicule a besoin, pour pouvoir vous porter toute la journée, toute la semaine. Pourquoi certains sont fatigués? Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous considérez votre corps? Est-ce que vous prenez soin de vous? Si vous vous acceptez, vous allez vous aimer tel que vous souhaitez, tel que vous êtes, et vous n'aurez plus envie de changer. Maintenant, la vie, tout naturellement, va faire le travail pour vous. Et c'est votre corps qui va changer, parce que vous l'aurez considéré, parce que vous allez l'aimer, parce que vous allez lui donner toute l'attention, tout le bonheur, tout l'amour qu'il mérite et qu'il vous demande. Et l'amour que vous portez à votre corps, c'est l'amour que vous vous donnez. Nourrissez-vous d'amour, et pas de combat, pas de dualité, pas de sentiments négatifs. Je m'aime pas tel que je suis. Oh, j'ai dit que trop, mais quelle horreur. Est-ce que vous acceptez vraiment? Je vous demande d'y réfléchir. Ça peut être intéressant. Pour dans un second temps, que la vie elle change. Et si l'acceptation vous permettait de ne plus travailler sur vous, et que la vie, les événements, votre âme, votre corps, fassent le travail pour vous, ce serait chouette ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais vous dire. Avant cette vidéo, je me suis connecté à mes archives akashiques pour leur demander de me donner une définition de l'acceptation. Et je vais vous la lire, parce qu'en fait je me suis dit que je n'allais pas l'expliquer en vidéo, que j'allais lire ce qu'il m'avait donné par écrit, parce que je trouvais que c'était parfait, je ne voulais pas le dénaturer. L'acceptation de ce qui... je vais y arriver, pardon. L'acceptation de ce qui est permet de développer le pouvoir créateur. Comment créer si l'on ne sait pas identifier ce qui est existant? Reconnaître sa vraie nature et travailler, développer ensuite avec le masculin sacré. La divinité masculine est pressée, c'est la volonté, alors que la féminine est patiente et apaisée. Il faut donc faire appel aux deux pôles pour transmuter, transformer ce que vous souhaitez voir changer, et ce, avec le temps. Rappelez-vous l'arbre de vie, nous sommes tous des plantes, on nous demande de grandir, de nous épanouir, et c'est avec le temps que nous allons arriver à pousser. Voilà, une fois de plus, prenez cette définition qui est la mienne, ma compréhension de l'acceptation, et qui me permet aussi de m'accepter tel que je suis, pour ensuite, demain, devenir meilleur, chaque jour meilleur qu'hier, qu'aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, et acceptez-vous.